Yo tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve une toute nouvelle vidéo sur l'état actuel de Warzone qui devient de plus en plus catastrophique depuis ces 6 derniers mois. Comment je pourrais vous dire ça? Avec l'arrivée de Rea 99 et de l'intégration de Black Ops 6, malheureusement, le jeu a beaucoup de défauts en ce moment, que ce soit en termes d'optimisation, de cheaters, de joueurs qui s'en vont, qui ne jouent plus au jeu parce qu'ils en ont marre, parce que les cheaters sont en ce moment beaucoup, qu'on le veuille ou non, sur Black Ops 6 et Warzone. Warzone qui est en train de perdre énormément de joueurs. Et quand je dis énormément, c'est-à-dire que pratiquement tous les gros streamers, le pic des joueurs ont baissé, c'est-à-dire depuis le mois de novembre, Black Ops 6 perd des viewers, Warzone perd des viewers. Donc en gros, depuis novembre, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est la merde, entre guillemets, comment je pourrais vous le dire. C'est la merde parce qu'en tout cas, là, Activision, ce qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent leur jeu et en plus, ils ne font rien. C'est-à-dire, ils ne font rien, c'est qu'ils ne font rien. Ils ne mettent pas à jour Ricochet, ils ne mettent pas à jour le logiciel anti-triche. Enfin, anti-triche, je pourrais mettre avec des grosses guillemets. Ils font absolument rien parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le jeu est complètement abandonné. On n'a aucune news depuis 2 mois. On ne sait pas ce qui se passe dans les studios. Peut-être qu'ils sont partis en vacances. Peut-être qu'ils sont pas là. Je sais pas. Ils ne voient pas ce qui se passe sur leur jeu. Peut-être qu'ils ne voient pas les streamers qui se dégagent, comme Shoachin, comme Skyrose en ce moment, qui se diversifie sur ce qu'il fait. Enfin, beaucoup de gens se cassent de Warzone. Et même les joueurs pro en ont marre, comme Scump ou Scope, je crois, fait Scope. Euh, donc honnêtement, actuellement le jeu, honnêtement, ça donne très peu envie. Même moi, je vous avoue que même moi, j'ai arrêté de jouer au jeu parce que bah, je vais pas me limiter à un jeu rempli de bugs, où tu t'amuses pas, où tu as des cheaters, des gens qui jouent avec le Cronus. Et encore cette année, le Cronus a été l'achat numéro un en France. Genre, encore des gens qui ont acheté un Cronus une année de plus. On dirait que le Cronus il dure un an et il faut le racheter une année en plus parce que bah, c'est la dernière, c'est le dernier sorti. Donc, du coup, ça corrige tous les trucs que les consoles ont sur leur console, c'est-à-dire le Cronus qui donne un avantage conséquent, qui enlève du recul, qui donne un avantage considérable, que ce soit en termes de shoot ou de tout ce que vous voulez. Euh, c'est vraiment catastrophique parce que même moi, je me rends compte que j'ai arrêté de jouer au jeu parce que à cause de ça. Et pas que, parce que, qu'on se dise honnêtement, en tant que nous, joueurs PC, on s'en prend plein la gueule. C'est-à-dire, le jeu, il est full buggé. Quand je vous dis full buggé, c'est par exemple que moi, quand j'en stream du jeu sur Twitch, d'ailleurs, twitch.tv slash alex-andre 85, si vous voulez passer tous les soirs et un stream. En ce moment, on fait un marathon Spider-Man. Mais qu'on le veuille ou non, actuellement, le jeu est dans un état lamentable parce que l'optimisation est affreuse. C'est-à-dire que moi, quand je stream le jeu, de base, moi, quand je stream même pas le jeu il tourne à 200 FPS, 220, 230. Ok, pourquoi pas. Mais maintenant, quand je le mets avec un stream plus le jeu, c'est injouable. Quand je vous dis c'est injouable, c'est genre, on dirait que à chaque fois quand je lance un stream, c'est pas forcément mon OBS qui a un problème, c'est Call of parce que il y a trop de problèmes. L'optimisation est à chier. Quand je vous dis à chier, c'est genre j'ai même pas besoin de parler, que d'autres vont parler à ma place, qui vont me dire que c'est inconcevable qu'on se mange chat dans la gueule. Surtout que beaucoup vont me rabâcher ça. Mais les gars, avant tout ça, avant MW3, MW2, Vanguard, euh, Cold War, vraiment avant ces jeux-là, il y avait un jeu. Et peut-être que je vais me faire spam sur ça parce que y en a, ils vont me dire, mais c'est pas, c'est, enfin, pour moi, c'est pas normal parce que aujourd'hui, ce qu'on a actuellement, c'est apparemment, enfin, comme j'ai un peu cherché, je me suis un peu cherché, j'ai un peu cherché sur le net. Apparemment, ça serait une version supérieure à l'ancienne version, c'est-à-dire le moteur graphique actuel du jeu est une nouvelle version de l'ancienne de MW 2019. De MW 2019. Sauf que le problème actuellement, ce qui a causé la perte de Warzone 1, malheureusement, qu'on le veuille ou non,
parce qu'aujourd'hui, le Warzone qu'on a actuellement, c'est Warzone 2, mais modifié avec plein de trucs, plein de gestes techniques. Voilà, c'est devenu n'importe quoi. L'intégration des armes qui a chié. Voilà, qu'on se le dise honnêtement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça inquiète énormément de gens. Et pas qu'un peu. Parce que, dites-vous à l'époque, MW19, parce que il était mort à cause de ça et les autres ont suivi Vanguard et Cold War. Ce qui s'est passé, c'est que le truc qui s'est passé, c'est que on a eu 3 Call of Duty qui sont sortis sur Warzone 1. Mais euh, le problème de ce problème-là exactement, c'est que à force de rajouter des choses, le problème c'est que en fait, ils font des intégrations. Ok, c'est cool les intégrations, tout ça, voilà. Ok, là, de ce point de vue-là, ça part bien. C'est-à-dire, tu rajoutes du contenu, des armes. Les gens qui n'ont pas forcément BO6 ou quoi que ce soit, ils peuvent monter leurs armes en Warzone. Ok, du point de vue d'un gars lambda qui lance Call of, pourquoi pas. Mais si le gars, il voit un jeu dégueulasse ou rempli de cheaters, est-ce que ça lui donnerait franchement envie de lancer Warzone? Je pense bien que non. Honnêtement, je pense bien que non. Je connais des gens autour de moi qui ont acheté BO6 cette année parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas acheté un code. Et aujourd'hui, ces gens-là qui ont acheté des codes pour, euh, pour reprendre le jeu un peu, pour voir ce que ça donne de Black Ops, parce que beaucoup l'attendaient, parce que souvent il y en a qui comparaient à pas Black Ops 3, mais vu qu'on avait le même système, enfin souvent la communauté zombie était très contente parce qu'on avait plein de choses qui y revenaient, ou même pour le multi aussi, on avait des trucs qui sont revenus. Enfin voilà, c'est quand même bête parce qu'aujourd'hui beaucoup de monde ont racheté ce Call of, ont acheté ce Call of parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué un Black Ops. Ok, Black Ops Cold War c'est un bon Black Ops, mais qu'on le veuille ou non, Black Ops 6 fait plus marketing que Black Ops Cold War. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté Black Ops 6. Et euh, malheureusement, comme je pourrais le dire, beaucoup ont été très déçus de ce Call of. Regardez, au bout de 2 mois, enfin 3 mois, le jeu est sorti en octobre-novembre, je sais même plus la date exacte, je crois que c'est novembre. Et encore, je suis gentil, les gens, ça faisait. Ça se la tue, hein, honnêtement, qu'on le veuille ou non, ce Black Ops 6 est bon. Mais, malheureusement, ce qu'ils font actuellement, ils refont la même erreur qu'ils ont fait. En gros, comment je pourrais expliquer ça? Comparé à l'ancienne génération, entre guillemets, d'anciens, genre les 3 générations qui avant MW2, MW3 et BO6, malheureusement, sur cette génération-là, sur la génération précédente des 3 Call of Duty qui ont duré sur Warzone 1, ils n'ont pas appris de leur erreur. Et comment je pourrais le dire ça? C'est-à-dire, les gens, ils ont dit, on veut que Warzone soit séparé de tout. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il faut que Warzone soit séparé de tout. Et que ça soit un développement totalement indépendant. Et quand je dis indépendant, c'est-à-dire indépendant. Et que ce ne soit pas Raven Software ou tel studio qui reprend. Parce que qu'on regarde ou non, les intégrations, elles ont toujours été faites par Raven Software. Donc c'est leur taf d'optimiser les intégrations. C'est leur taf de conceptualiser les armes qui vont être intégrées au Warzone ou qu'est-ce qui va être modifié sur le Warzone. Donc c'est à eux aussi de faire le taf. Mais on l'a vu, malheureusement, Raven ne sont pas les meilleurs studios pour maintenir un Warzone potable, qui soit tranquille, qu'il n'y ait pas de problème ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que beaucoup, je pense, ont remarqué que Raven a fait mais beaucoup de choses dans le mauvais sens, qu'on le veuille ou non. Regardez à l'époque de Warzone 1, quand on n'avait même pas Vanguard ni Cold War, qu'on le veuille ou non, quand Warzone 1 était sorti sans les intégrations de Cold War ou Vanguard, était 1000 fois mieux géré que aujourd'hui avec le studio de Raven Software. Et qu'on le veuille ou non, peut-être que je me ferai insulter, mais qu'on le veuille ou non, Infinity Ward ont su gérer ce Warzone. Le premier. Et après, Raven, ils ont fait du caca sur le travail de Infinity Ward, qu'on le veuille ou non, parce que l'intégration était mauvaise, les maps ont été exécrables. Chaque année, on a eu une map exécrable. Regardez, on a eu l'enchaînement. Ok, Verdansk, c'était un masterclass. Verdansk 84, moi, je la compte pas comme vraie map. Vraiment, c'est juste avoir repris une map et avoir changé quelques éléments, avoir changé le barrage, avoir changé le milieu de la map vers la base militaire et tout. Mais
qu'on le veuille ou non, il n'y a pas eu de grands changements sur Verdansk 84. Et après, on a eu Caldera qui n'est pas la map non plus favorite que tout le monde a kiffé. Qu'on le veuille ou non, Caldera n'a pas été une map d'anthologie, comme je pourrais dire. Ça n'a pas été la map masterclass. Et après, l'échec de Warzone 1 qui a fait de la merde, honnêtement, qu'on se dise honnêtement, pour moi, Raven Software, studio à bannir, honnêtement. Parce que si Raven, ils sont là à taffer indépendamment sur le Warzone, et qui consultent pas les équipes pour comment faire ci, ça, comment je peux vous dire que ça va être très compliqué. Et quand je vous dis que ça va être très compliqué, c'est que c'est comme si tu mettais, je sais pas, tu avais une base de jeu pour rajouter. Et c'est ça, là, le problème. C'est rajouter pour rajouter. Mais derrière, comment ils font pour gérer un jeu avec autant d'armes et surtout, autant de bugs? C'est-à-dire que on dirait qu'à chaque intégration, il y avait des bugs. Peut-être qu'entre MW2 et MW3, il n'y avait pas autant de différence. C'est clair. Mais entre MW3 et Black Ops 6, c'est-à-dire rajouter des mécaniques, ça fait qu'affaiblir le jeu. Déjà qu'on voyait comment la direction partait, l'exemple parfait, c'est Warzone Mobile. Bon, peut-être que je réitère ce truc-là. On a eu plein d'intégrations. Regardez les alphas de Warzone Mobile. Les alphas, les premiers gameplays de Warzone Mobile. Ils étaient beaux. Personne ne se plaignait sur le jeu. Il y avait, bon, peut-être il n'y avait pas beaucoup de joueurs, c'est sûr. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu des gameplays alpha d'il y a 4 ans ou 3 ans facile. Parce que je crois les premiers leaks qui sont sortis il y a 3 ans, quand on a eu le premier Next, Call of Duty Next, c'est-à-dire le Call of Duty Next numéro 1, c'est-à-dire celui de MW2, on a eu des premiers leaks de Warzone Mobile. Donc ça datait de comme 2022. Et le jeu était beau, il n'y avait pas de galère, il n'y avait pas de problème d'optimisation. Et aujourd'hui, Warzone Mobile, il est déserté. Le jeu est déserté parce que ces problèmes-là n'ont pas été réglés. Et ça, parce que Activision ont fait l'erreur de faire confiance à un seul studio qui maintient tous les jeux. Et par contre, j'ai pas envie de vous faire peur, mais actuellement, pour moi, les anciens Call of, là, MW2, MW3 et potentiellement Black Ops 6, plus tard, je vous le dis honnêtement, ça sent mauvais. Je vous le dis plus tard, ça sent mauvais. Pas dans 2 ans, 3 ans, je parle dans 5, 6 ans. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, par rapport à MW19, Vanguard, Cold War, les trois sont liés. Les trois sont liés. Sauf que ce qu'on se rend pas compte, c'est que chaque nouveau Call of, il faisait des nouveaux prestiges. Ça veut dire sur ces trois-là, on a eu des nouveaux systèmes de prestige ou des logos différents de prestige et des camouflages différents. Ok, potentiellement MW3 est sauvé pour ça, mais MW2 et Black Ops 6, je vais être honnête avec vous, je pense que dans peut-être 10 ans, peut-être que j'abuse potentiellement, mais dans 10 ans, potentiellement, MW3 et BO6, je laisse vous dire ça, mais potentiellement ça fermera. Et quand je vous dis ça fermera, et je rigole pas sur ça, je rigole vraiment pas, parce que, comment dire, les prestiges sont totalement séparés des jeux, c'est-à-dire les jeux, actuellement, ils sont séparés en termes de prestige. Et si les gens, ils voient ça, et qu'ils se rendent compte que, bah putain, c'est encore plus la merde qu'avant, aujourd'hui, la principale survie des anciens codes MW2019, Cold War et Vanguard, c'est l'intégration des niveaux, des prestiges, des niveaux 300, 400, 500. Comme je pourrais le dire, heureusement qu'ils ont fait, parce que ça a du bon tort, parce que ça permet de faire survivre les 3 jeux. Et les gens, bah, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais moi j'ai acheté des skins, moi j'ai acheté des skins d'armes, j'ai acheté des skins sur Vanguard, j'ai monté des niveaux sur Vanguard, j'ai monté des armes sur Vanguard. Et ils sont liés les 3. Donc, Activision qui veulent fermer ces 3 Call of, Cold War, Vanguard, MW19, ils peuvent pas. Mais, plus tard, s'ils voient que c'est vraiment des échecs crevants et que ça a été que des échecs sur les échecs, honnêtement, plus tard, si les jeux sont désertés, déjà MW2, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il est déserté. Hein, honnêtement, je pense qu'il y a encore des gens, mais plus autant qu'avant. Genre vraiment, le jeu doit être détesté et il doit y avoir pas grand monde déjà, parce que les gens détestent les mouvements de MW2. Encore MW3 pourrait être sauvé sur ça, parce qu'il y a les mouvements, il y a les trucs on aime bien sur MW3, voilà, l'intégration des armes de MW2. Encore MW3 pourrait être sauvé. Mais pour MW2 et BO6, c'est un futur incertain, parce que ça veut dire les gens qui ont acheté sur MW3, et encore,
Peut-être BO6 pourrait survivre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont acheté leur skin d'armes sur MW2, bah, ils pourraient les retrouver sur MW3. Donc en tout cas, pour Activision, plus tard fermer les serveurs d'MW2, ça serait pas un problème. Du tout. Vraiment, ça serait vraiment pas un problème pour le coup. Parce que les gens, ils auront acheté MW3 et on sait qu'une grande partie ont pas aimé MW2 et sont partis très vite sur MW3 et ont plutôt kiffé parce que le jeu avait le retour du Counter Slide, des mécaniques qu'on aimait bien. Mais BO6 aussi pourrait potentiellement être sauvé, mais de rien. Quand je vous dis de rien, ça veut dire les skins ou les personnages. Genre vraiment, quand t'as claqué 100 balles ou 200 balles dans Black Ops 6, je pense qu'on serait à la limite on serait pas à la limite de perdre le jeu. Donc le seul inconvénient qui bloquerait potentiellement Activision, ce serait les skins. Parce que les skins, bah, ils sont stylés quand même actuellement sur Black Ops 6. Et quand je vous dis ils sont stylés, c'est genre ça pète de partout. Il y a des licornes, il y a des trucs en effet vert bizarre. Enfin voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer. Il y a des variantes qui sont plutôt classe. Et ça, on peut pas leur enlever parce qu'ils ont fait des belles variantes. Que le jeu est beau. Enfin, le jeu est beau. Pas dans le contexte des variantes. Mais voilà, le jeu est bien. Mais le problème, c'est qu'actuellement, Black Ops 6, ce qui va lui faire tomber, c'est ses cheaters. Et ça, ça risque d'être incertain pour lui. Mais pour MW2, honnêtement, les gens qui ont acheté MW2, moi je fais pas partie de ces heureux élus d'avoir acheté MW2. Et heureusement que je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Heureusement que je l'ai pas acheté. Parce que j'aurais eu le seum de perdre toutes mes stats, tout. Parce que, qu'on le veuille, enfin, vos camouflages en or, vous pouvez les faire sur le multijoueur d'MW3. Vos camouflages platine, vous pouvez les faire sur MW3. C'est ça qui est quand même pas mal. Et c'est l'erreur pour moi qu'ils ont fait sur Black Ops 6. Peut-être pour des gens, ça a été une erreur ça n'a pas été une erreur de ne pas intégrer les armes d'MW2 et 3, mais dans le temps, honnêtement, je pense que Activision eux-mêmes vont s'en mordre les droits, mais ils savent que la communauté ne voulait pas ça, c'est clair. Mais pour moi, en tant que Activision, je l'aurais fait, mais je l'aurais fait d'une façon maîtrisée, pas d'une façon aussi catastrophique que c'est. Les armes de MW3 qui sont encore utilisées aujourd'hui. Il y a des armes de MW3 qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et quand je vous dis aujourd'hui, c'est genre le car. La D-Tier a été patch. Mais des fois, il y a des gens qui jouent encore des armes de MW3. Je vous le dis honnêtement. Il y a des gens, encore, ça joue car 98, Morse ou d'autres armes de MW3, alors que bah, il y a des nouvelles armes, il y a les armes de BO6. Tellement elles sont exécrables, les armes de BO6. C'est pour dire que le jeu actuellement, voilà quoi, ça donne pas envie de jouer. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, pour le futur de Call of, c'est-à-dire pour ces trois Call of là en particulier, est totalement incertain, à part MW3 potentiellement qui serait sauvé. Mais BO6 et MW2 ne seraient. Enfin, BO6 pourrait être maintenu parce que les gens ils vont gueuler pour leur variante. Mais quand je vous dis c'est incertain, c'est hyper incertain parce que. Et même récemment, un dev a tweeté 3 ans quand il démarrait Warzone 2. En fait, il se disait c'est terminé, ça ne reviendra plus, ce genre de gameplay. Mais même FaceWag a demandé pourquoi. Et ils ont dit parce qu'on ne pouvait pas revenir, parce que nous avait pris la direction, juste pas. Et en fait, et là je pense qu'ils se mordent les doigts actuellement parce que d'autres ont dit pourquoi vous revenez pas à Warzone 1 les mecs, parce que vraiment Warzone 1 c'était une bonne époque. Vraiment, les gens qui ont joué à Warzone 1, vous et moi, on a joué à Warzone 1. Et franchement, moi j'avais rien à dire. Warzone 1, franchement incroyable. En termes de mouvement, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de mécanique. On était servi. Hein. Il n'y a pas besoin de glissade, de saut, je sais pas quoi, ou monter sur les murs. Franchement, c'était parfait. Moi, je trouvais ça parfait. Et le problème, c'est ça qui a fait que qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient là en mode mais stop en fait, stop. Et même ils en ont eu marre et bah, les gens ont pété un câble, ils ont dit bon bah écoute, vous voulez continuer comme ça. En fait, je pense que ce tweet a fait beaucoup réagir beaucoup de gens. Parce que même moi, ça m'a fait réagir moi-même. Parce que je me dis, bah attends, c'est un peu bête. Ils avaient une situation parfaite. Tout était parfait à l'époque de Warzone.
Bon, certes, il y avait Caldera, mais il pouvait rebondir. Le gameplay était très bon. Et franchement, voilà, il était parfait le gameplay pour moi. Il n'y a pas de besoin d'ajuster, de mettre des mouvements en plus, je sais pas quoi, ou des omni-mouvements bizarres. Voilà quoi. Mais qu'on le veuille ou non, ah, ça rend un peu triste parce que ça veut dire eux-mêmes, au fond d'eux, ils se disent bah, en fait, même nous, on a raté un truc parce que la communauté, ils étaient là en train de dire en fait, revenez sur Warzone 1, les mecs. Mais le problème, c'est que eux, ils avaient tourné la page. Mais bon, aussi, on ne le dira pas, ils ont tourné la page en enlevant 2.0 et en repassant en Warzone classique. On ne sait pas pourquoi. On dirait que entre guillemets, la fermeture de Warzone 1 n'a pas été autant impactante que ça pour changer le logo entre deux, pour éviter pas le drama, mais entre guillemets, voilà, changer de direction. Et le Call of Duty HQ a été une des pires créations. C'est pour ça ils sont renommés Call of Duty Warzone. Parce qu'ils voulaient juste, voilà, faire voilà, on étouffe l'affaire et vous parlez pas, c'est tout. Sauf que beaucoup ont remarqué dans la communauté que le logo avait changé, que le nom avait changé, et que d'autres gens on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils enlèvent le logo? Pourquoi ils ont grisé le logo MW2? Pourquoi ils ont rechangé le logo pour le réappeler Call of Duty Warzone? Ça n'avait aucun sens. Les gens disaient mais vous avez fermé Warzone 1, pourquoi vous avez remis le logo Warzone? C'est que eux-mêmes derrière dans les studios, bah, ils avaient le mort, qu'on se le dise ou non, le titre Call of Duty Warzone classique, le titre Call of Duty Warzone comme si vous le connaissiez depuis 2020 ou 2019 ou je ne sais quelle période, je ne me rappelle plus exactement, plaisait plus. Ça veut dire les gens disaient bah c'est Call of Duty Warzone 1, on va rejouer à ce qu'on a déjà joué. Ça se trouve, il y a des gens qui ont réfléchi comme ça, qui ont installé le jeu, ils se sont dit bon bah c'est le même, ça s'appelle Call of Duty Warzone, c'est la même. Sauf que non, c'est pas le même, c'est Call of Duty Warzone 2.0. Mais ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'ils ont enlevé le logo plus tard de Warzone 2.0. Tellement ils avaient honte du Warzone 2. Et qu'aujourd'hui, ils s'en mordent plus les doigts parce qu'ils ont pris la direction de faire un nouveau HQ. Mais ça leur a créé du tort. Et ça, ils le savent, je pense. Je pense que beaucoup de gens le savent que ça a créé du tort sur Warzone et et surtout, en fait. Donc, maintenant, c'est à eux de gérer ça. Même si je pense que là, ils ont moyen de se rattraper. On n'est pas encore à la toute fin. Ils ont vraiment moyen de se rattraper. Quand je vous dis il y a moyen, c'est qu'il y a moyen. Et surtout que j'espère vraiment, vraiment, s'ils peuvent décaler la saison pour travailler plus sur la saison 3, pour pouvoir nous ramener un contenu de meilleure qualité, c'est-à-dire avoir des choses plus tranquilles et moins chiants, et peu à peu, dans les 6 prochains mois, même si je pense que c'est infaisable et qu'ils ne le feront pas, voilà, ils vont juste terminer ce massacre et voilà. Moi, je pense honnêtement qu'ils vont juste terminer ce massacre, peut-être donner des gros patchs d'équilibrage pour la communauté, parce que là, honnêtement, les armes sont même pas équilibrées, rien n'a été changé, la carte, elle est là depuis 6 mois. Et les gens, je me suis fait insulter en disant oui, mais ils travaillent sur Black Ops 6, alors que la map n'a pas changé depuis 6 mois. Il y a juste eu intégration et Event Squid Game. Franchement, putain, les gens ils m'ont insulté pour un Event Squid Game et des armes ajoutées. Et des skins. Voilà, c'est tout. Waouh. Waouh, les gars. Waouh. Non, mais vraiment, c'est ça qui me saoule. C'est que beaucoup m'ont insulté en me disant ouais, mais Warzone, dans 2 mois, t'inquiète, il y aura grave du contenu. Je l'ai dit honnêtement dans ma vidéo, s'ils mettent pas de jeu temporaire, s'ils mettent pas d'ajout pour que ça amuse la communauté, le seul mode de jeu temporaire qui a été ajouté les 6 derniers mois, ça a été le truc Squid Game. À part la résurgence ou l'event de Noël, ça a été que ça. C'est quand même fou de se dire ça. En 6 mois, on a eu l'ajout. Non mais vraiment, ça me fait rire parce que, putain, on est passé de ça à rien. Enfin, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. En plus, on a même plus Superstore. Voilà. Alors, on s'est fait enlever Superstore comme si. Voilà, vous attendez Verdansk pour rejouer à Superstore. Alors qu'on sait tous que l'intégration avec Verdansk sera dégueulasse. Et en plus, je ne les comprends pas parce qu'ils veulent faire la nouvelle map Avalon. On dirait qu'elle est là, elle est en Black Ops 6. Mais non, ils veulent la sortir l'année prochaine. Dans leur crâne, tu sais pas ce qui se passe.
On dit non, nous on la veut l'année prochaine la map. Allez mec, elle est dispo dans le Black Ops 6. C'est comme si tu vendais Black Ops 7, mais tu mettais une ancienne map de Black Ops 6. Enfin voilà quoi, c'est bête. Pour moi c'est juste bête parce que ils avaient tout dans les mains, mais ils ont préféré les faire des idiots en mode ah bah non on va pas mettre un ballon, ah vous allez vous manger du verdance parce que vous nous les spammez depuis allez 2 ans, vas-y on va dire ça. Les gars. Et ils avaient trouvé, il y avait que ça pour que des gens reviennent sur Warzone. Mais de toute façon, si les problèmes ne sont pas réglés et que Warzone est toujours dans cet état-là, personne ne va revenir. Personne. Personne. Ça veut dire dans 3 semaines, si la saison a fini et que personne n'est revenu sur le jeu, ah bah là, je dis bonne chance à Activision. Là, je dis bonne chance à Activision et aux studios qui vont prendre cher de baiser. Quand je dis baiser, c'est genre, ça va être catastrophique. Et il y en a, ils vont gueuler, ils vont arrêter de jouer. Et le jeu va être déserté encore plus que Warzone 2.0 quand il était sorti. Mais s'il faut rien, parce que moi, le jeu, il est mort. Personne ne voudra jouer dessus. Et encore, même moi, je vais vouloir encore moins jouer dessus. Voilà, quoi. Ça se trouve, je vais me retourner sur un autre jeu ou je vais me tourner sur un autre FPS qui va être bien mieux. Comme Delta Force, là, qui est sorti il y a pas longtemps. Delta Force, je l'hésite à l'installer. Genre, vraiment, j'hésite à le lancer, l'installer et me dire allez, go se faire plaisir, go prendre du plaisir sur un jeu que je vais potentiellement kiffer parce que j'avais déjà joué dessus en stream et j'avais adoré. Honnêtement, j'avais vraiment adoré le jeu. Je voulais rejouer et tout. Bon, j'ai pas eu l'occasion de rejouer et franchement, j'hésite fortement à relancer Delta Force et le réinstaller. Et même désinstaller Warzone parce que là, en plus, il est gratuit le jeu Delta Force. Donc, les gens qui veulent jouer à Delta Force, allez le lancer, allez l'installer, arrêtez de jouer à Warzone. Le jeu est dégueulasse en ce moment. Arrêtez de manger de la merde et allez manger plutôt tu mettais un resto 1 étoile versus un resto 5 étoiles. Franchement, faut aller jouer à Delta Force. C'est pas une sponsor ou quoi que ce soit. Delta Force pour pas sponsor à dire ça. Mais franchement, Delta Force, ça en vaut plus de détails que Warzone actuellement. Et même Shaw, il joue à Delta Force. Allez y jouer. Genre vraiment, allez y jouer. Le jeu est masterclass. C'est un extraction shooter. Il y a des trucs qui sont pas mal. Le jeu, il est qu'en bêta sur PC. J'espère que dans pas longtemps, il va sortir sur console. Je sais que dans pas longtemps, il sort sur téléphone. J'espère dans pas longtemps, il sortira sur console pour les joueurs console. J'espère pour vous que vous pourrez jouer à Delta Force. Mais en tout cas, Warzone, là, actuellement, n'y jouez pas. Attendez qu'il y ait un patch, c'est-à-dire saison 2. Même si la saison 2 sera forcément repoussée, je pense, genre de une semaine ou deux. En tout cas, allez jouer à d'autres jeux. Ne vous forcez pas à jouer à Warzone actuellement parce que ça donne pas envie. Et surtout que bah, le jeu est rempli de problèmes et que si vous continuez à jouer, et bah forcément Activision va se dire bon bah nous on s'en fiche, nous on a encore des sous qui rentrent. Voilà. Bref, en tout cas je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Et puis ciao ciao.